comme ça. Marion commence ce matin avec mon cours. Madame Delange, je vous assure qu'on fera le maximum pour que Marion s'intègre le mieux possible à sa nouvelle classe. La 4e C est une classe agréable. Le collège Molière vous souhaite la bienvenue. J'en suis certaine et j'espère qu'on a fait les bons choix et que Marion saura garder sa langue et accepter ces nouvelles règles. On a parlé avec Camille et normalement elle ne devrait pas faire de gaffe. Marion, qu'est-ce que t'en dis? J'ai le choix? Marion! Ok, je serai parfaite. Au revoir, madame. On va vous voir à 13h. On va tout faire pour que ça marche. Marion va déjà récupérer ses livres, donc on va aller les chercher chez monsieur Davila, le CPE. Entre, Cassandra, et éteins-moi ce portable. Marion, ici c'est la vie scolaire, c'est ici que tu viendras pour les retards, les absences, toutes les petites choses comme ça. D'accord. Et ici, c'est monsieur Davila, notre CPE. Donc monsieur Davila, je vous présente Marion. Bonjour, Et sa maman, madame Delange. Installez-vous. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Installez-vous. Je reste pas avec vous, par contre j'ai pas le temps, j'ai des photocopies à faire. Donc même si Marion arrive un tout petit peu en retard, c'est un contrôle, donc c'est pas très grave. D'accord, très bien, merci. L'écharpe s'il vous plaît. Installez-vous. Vous prendrez une copie ça. Quoi? Il y a contrôle? Oh non, je savais pas. Vous êtes bien le seul. Eh, t'as révisé? T'inquiète, j'ai pas besoin. Elle me dit ça aussi hier en espagnol. 5 pour toi. Je me suis tapé des barres. Ouais, mais hier c'était du par cœur, ça s'attendait pas. C'est bon Marvin? Votre copie est prête? Oui, toujours. Les filles, vous y êtes? Ouais. Je peux distribuer? Oui. Vous distribuez ça face contre la table. Entrez! Donc je vous présente une nouvelle élève qui vient d'arriver, Marion. Je vous demande de bien l'accueillir. Vous vous installez, merci. Bienvenue en 4e C. Installez-vous là. Vous donnerez un sujet à Marion aussi. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pour voir votre niveau en grammaire. Hein, ça ne comptera pas dans la moyenne de toute façon. Bon courage. Oh, c'est de la grammaire. Oh non. Super de commencer par un contrôle. Fort en français? Ça peut aller. Trop de la chance. Je vous conseille de commencer par les exercices. Ce sera plus facile pour répondre aux questions de cours après. Bon courage. C'est quoi un adjectif qualificatif? Hey, en fait, il passe en français. Vous vérifierez que vous avez bien mis votre nom sur les copies. C'est fini. Vous ramasser? Oui, vous pouvez, c'est une bonne idée. Donc Marion va passer parmi vous. Elle va ramasser les copies, dans le silence, hein, bien entendu. Ah, tu peux pas faire attention? Désolée, je l'avais pas vu. C'est nouvelle, tu te fais remarquer dès le début. Qu'est-ce que tu veux dire, méchant? Parce que t'as rendu ça dans pas grand chose. Vas-y, comment tu te la racontes? T'es pas chez toi ici. Calme-toi, ça me bat à toi que je parlais. C'est qui elle? D'où elle vient dans la classe, non? C'est quoi le problème, les filles? Vous voulez passer la récré avec moi pour m'expliquer? D'ailleurs, Cassandra, j'attends vos explications pour le cours d'espagnol d'hier. Vous restez avec moi. C'est les filles qui se battent pour moi, monsieur. Ce sont les filles. Au revoir madame. Marion? Ah, t'es là. Ça va? Oui, t'es dans quelle classe, celle de papa? Ouais, la 4C. Mais tu te rappelles ce qu'on a dit hier? Tu dis que je suis bête aussi, Miss Delange. Tu peux pas être bête, les filles de prof. Cassandra, toi, dès le premier jour, tu clashes avec Cassandra. Respect. Pas sûr d'avoir bien fait. T'as pris la tête, le prof? Ah non, le serment de nouveau sans doute. Ah, le serment. Et sinon, tu viens d'où? Avant, j'étais à Cesson près de Melun. J'habitais chez ma mère. Et là, t'as déménagé? Ouais, chez mon père. Et là, t'es chez qui?
T'as quoi après? Anglais, je crois. C'est toi la nouvelle? Oui, je m'appelle Marion Delange. Assieds-toi où tu veux. Je peux me mettre à côté de Nelson, il est marrant. Oui, vas-y, mais pas de bavardage. Sentaos en silencio. Interrogation orale. Nickel, Cassandra au tableau. Mais j'étais pas là hier. Mais ça, t'étais malade, je crois. Enfin, trop malade pour venir en cours, mais pas assez pour rester à la maison. Quand on passe l'après-midi à faire le magasin, on peut pas se plaindre d'avoir raté les cours. Ah ouais, c'est rien. Belle aveu. Toi, t'es morte. Bah voilà, tu fais la grande, mais là, t'es là, franchement. Je préfère me taire, mes mots vont dépasser tes pensées. Silence! Marion, tu vas te calmer tout de suite. Et je veux voir tes parents rapidement. Donne-moi ton carnet. Oh, un bouquin est tout neuf. C'est vrai, t'as vraiment pas de chance. Pas mal pour un premier jour. Ils sont durs tes parents. Laisse tomber. Oh, j'hallucine grave. Non mais allô quoi, c'est un professeur avec une élève. Alors là, c'est trop bon ça. Les gens du pays coupèrent la ronce. Au lendemain, elle renaît, aussi verte, aussi fleurie, aussi vivace, et plonge encore au lit d'Iseux la blonde. Par 3 fois, ils voulurent la détruire, vainement. Enfin, ils rapportèrent la merveille au roi Marc. Le roi défendit de couper la ronce des hommes. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de Tristan et Iseux? Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui? Monsieur, Marc, le mari d'Iseux, il a quel âge? Entre 30 et 40 ans. Et Iseux, elle a 12 ans. C'est un pédophile. Dès le Moyen-Âge, c'est pas exactement comme aujourd'hui, les choses ont bien changé depuis. Moi, je pense que ça continue encore aujourd'hui. Mais un prof, une élève, ça se pourrait? Non, ça serait une circonstance aggravante que personne n'y aurait. C'est qui encore? Si ça arrive, on a le droit de porter plainte. Vous savez, il faut faire attention à ce genre d'histoire, on peut faire beaucoup de mal aux gens quand même. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Non, c'est juste une discussion. Mais de qui on parle? Le Tristan et Iseux. Pour demain, exercice 5, page 32. Ça va pas? Alors, ça t'a plu le cours? Bah ouais, comme d'hab, pourquoi? T'as enfin une révélation? Tu m'étonnes. Je comprends que ça t'ait plu. En même temps, si tu regardais plus souvent sur Facebook, hop, tu comprends. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, j'ai pas compris.
Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Installez-vous. Alors j'aimerais bien comprendre comment une élève qui est chez nous depuis une semaine a déjà pu se battre dans la cour. De toute façon, cette histoire, c'est pas fini. Elle m'a frappé. Pour une fois que c'est pas vous qui avez agressé une de vos camarades. Et vous, Marion, je pourrais savoir pourquoi vous l'avez agressée? Toi, sur celle de tes parents, tu fais quoi? Tes parents? Mais tu parles. Laisse tomber. C'est un malentendu, monsieur, ça ne se reproduira plus. Mais attendez, c'est pas si simple, jeune fille. Hein. Vous l'avez quand même frappée. Et si je comprends bien, c'est encore une histoire de rumeur sur le net? Ah, moi perso, je suis pas au courant. C'est au courant. Bien sûr, on croit. Elles m'ont pillé mes photos pour les mettre sur Facebook en insinuant que j'ai une relation avec mon père. Marion, attendez! Vous avez quelque chose à me dire, là? Bah, c'était pas son père, c'était Monsieur Fermin. Effectivement, ça va être très compliqué, votre histoire, là. Oui, vous pouvez intercepter une élève qui se dirige vers vous. Marion Delange. Comment, elle est déjà sortie? Bon, très bien. Écoutez, j'appelle le commissariat. Vous pouvez prévenir la direction. Merci. Bonjour. Bonjour. Entrez, prenez vos places habituelles. C'est vous qui nous surveillez aujourd'hui? Il n'est pas là, monsieur Fermin? Entrez, on verra pour les questions plus tard. Installez-vous, merci. Je suppose que certains d'entre vous ont eu l'occasion de voir la page Facebook de Marion Delange. Vous parlez des photos que tout le monde a vues? Il a envoyé dans la voiture du prof de français? Mais pourquoi il n'est pas là, monsieur Fermin? Il s'est arrêté? Et c'est là que la rumeur est stupide. Monsieur Fermin est le père de Marion. Quoi? C'est la fille du prof? Ah, je comprends maintenant pourquoi il a certains en français. Ils n'ont pas le même nom, mais ça ne change rien. À partir d'une photo anodine, vous en avez fait toute une histoire. Les photos à qui? Anodine, ça veut dire sans importance, Nelson. Et c'est bien là le problème. Il n'y avait aucun problème. Et vous en avez fabriqué de toutes pièces. Marion actuellement a disparu, son père est en panique, et Cassandra est au commissariat pour démêler tout ça. Pourquoi le commissariat, Cassandra? Marion l'accuse d'être à l'origine de la rumeur et d'avoir diffusé la photo dans tout le collège. C'est bizarre que Marion a accepté Cassandra comme amie alors que c'était la guerre entre elles. Ben, je crois que c'est de ma faute. Pourquoi? Qu'est-ce que tu viens faire là-dedans? Ben, c'est à cause de Cassandra aussi. Hein. Elle m'a demandé le statut de Marion. Et elle m'a aussi demandé mes codes d'accès, parce que je suis l'ami de Marion sur Facebook. Mais jamais je donnerai mes codes à quelqu'un de Facebook. Effectivement, c'est très imprudent. C'est pas pour rien que ça s'appelle des codes confidentiels. Vous avez fait preuve de naïveté, Fabien. Mais c'est Cassandra qui reste la coupable. C'est elle qui va devoir s'expliquer. Et pourquoi? C'est interdit de dire ce qu'on pense des gens? On peut dire ce qu'on pense des gens dans un contexte privé. Sur Facebook, ça devient public. Et dans ces cas-là, la loi s'applique. On ne peut pas dire des choses qui sont inexactes. C'est ça, lancer une rumeur. Et qu'est-ce qu'il y a eu à Cassandra? Tout d'abord, le conseil de discipline va se réunir au sein de l'établissement. On va réfléchir, on va voir ce qu'on peut faire pour son avenir. Monsieur Fermin va probablement porter plainte pour diffamation. Et ça peut coûter jusqu'à 45 000 € à la famille de Cassandra. Juste pour ça. Mais vous ne vous rendez pas compte de la gravité de la situation. Pour vous, c'est juste un jeu. Sauf que actuellement, on a une jeune fille qui a disparu et un enseignant qui est accusé de pédophilie. J'avoue, en plus on aime bien monsieur Fermin. Et puis, ta fille aussi, tu l'aimes bien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour arranger tout ça? C'est bien, bonne réaction, Clarisse, vous mûrissez. Eh bien, parlons-en. Déjà, il faut que Marion revienne. Après, on va voir comment on peut arranger ça. Et ça ne va pas être facile. Les gens ont tendance à croire plus facilement les critiques que les louanges. Entrez! Excusez-moi. Monsieur Dalvila, vous pouvez aller voir Madame Prival, elle a besoin de vous, c'est urgent. Très bien. Vous pouvez garder les 4C? Oui, très bien. Bonjour. Bonjour.
Et vous, Marion, je peux savoir pourquoi vous l'avez agressée, hein? Toi, sans saluer tes parents. C'est quoi là? Elles sont complètement folles! Mais n'importe quoi, tout! C'est un gros mot là. On refait? Et appelez! Ouais. Voilà, vous l'avez embrassée dans l'œil, maintenant elle va être vraiment en colère. Monsieur Mathieu, la peste. Et t'es bien mon fils, passe quoi? Non. On va tout faire pour que ça marche. Tu dis ça comme un guerrier, quoi. Il va tout faire pour ça. Je vais nous frapper. Pour prendre le saut, je le mets là? Non, c'est le droit, t'es pas dedans. Je sais. C'est bien ce que je dis, on n'a pas Gladys. On n'est pas obligé de la mettre. Ça va pas, voilà, tu fais la grande. Mais là, t'as franchement. C'est bon, monsieur Sanchez? C'est bon. Ça enregistre. C'est le ton agressif. Oh yeah. T'es pas prêt. C'est où? Ils disent on s'était caché. Voilà, c'est ça la blague. Excusez-moi. C'est possible qu'il a un pied? C'est ta grand-mère? Oh non! Tu sais comment je fais? On s'en fout.